C'est un pays qui, entre 1960, au moment de son indépendance, et aujourd'hui, a vu sa population multipliée par 4. Dans le même temps, la Il y a richesse... 2 millions d'habitants à peu près au Gabon Oui, la aujourd'hui. population est passée de 500 000 habitants à 2 millions d'habitants. Population très urbanisée notamment, hein, ça. L'essentiel de la population est effectivement concentré dans les centres urbains. Dans le même temps, la richesse nationale a été multipliée par 126, passant de 142 millions de dollars en 1960 à peu près 18 milliards de dollars aujourd'hui. En d'autres termes, la richesse nationale a progressé 32 fois plus rapidement que la population. On peut penser que le Gabon a eu, dans la phase depuis son indépendance, les moyens de son développement économique et les moyens d'assurer le bien-être social de sa population. Malheureusement, lorsqu'on regarde le Gabon aujourd'hui, on a encore une grande partie de Gabonais qui vivent dans un habitat précaire et insalubre. On a des quartiers riches, mais aussi les quartiers pauvres, comme ceux dont je viens, comme le PK7, Kingélé, etc., où la desserte en eau, en électricité, en pleine ville n'est toujours pas assurée. On a encore des salles de classe où des enfants de 6 ans s'entassent à 100 dans une salle de classe et on peut se demander qu'a fait le Gabon de son argent pendant toute cette période d'indépendance. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Je pense qu'il y a 4 réponses. La situation du Gabon peut s'expliquer premièrement par une mauvaise redistribution des richesses de son sous-sol, principalement la richesse pétrolière. Il y a l'uranium également, hein. Il y a eu l'uranium, beaucoup moins aujourd'hui que par le passé, mais le Gabon est l'un des principaux pays producteurs de manganèse aujourd'hui, l'un des principaux en Afrique, quasiment à égalité avec l'Afrique du Sud. Outre la mauvaise redistribution des richesses, il y a une sorte de reproduction des élites, où en fait, depuis l'indépendance, ce sont les mêmes groupes, les mêmes familles, quasiment les mêmes clans, qui occupent les devants de la scène publique et économique et qui, quelque part, accaparent les richesses nationales et donc ne les redistribuent pas. Alors on parle de l'indépendance du Gabon par rapport à la colonisation française. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il faudrait une deuxième indépendance, notamment par rapport à ces clans, ces groupes, ces familles dont vous parlez? Pour être tout à fait honnête, je pense que, vu des quartiers de Libreville, le fait que le Gabon ait aujourd'hui 60 ans représente peu de choses pour les gens dans les quartiers. En réalité, ce qui intéresse ces gens, c'est leur vivre du quotidien, leur propre qualité de vie, l'avenir qu'ils sont en capacité d'offrir à leurs enfants ou pas, la possibilité qu'ils ont de se nourrir ou pas, de se vêtir dans de bonnes conditions et d'habiter dans des conditions dignes. Aujourd'hui, en fait, après 60 ans d'indépendance, alors qu'on est si peu nombreux au Gabon, ces conditions ne sont pas réunies. Ça parle un peu de l'échec des générations précédentes et ça ouvre aussi la perspective des 60 années suivantes pour lesquelles il faut savoir ce qu'on veut faire de ce pays, avec quelle classe politique, avec quelle classe économique, avec quelle classe de la société civile on veut construire le Gabon des années à venir.